Bonjour, alors comme c'est bientôt les vacances, je vous présente mes livres. Donc je vais vous lire un passage de ce livre que j'adore, qui a été pendant longtemps, je ne sais pas s'il est encore, à la fac de Jussieu dans la bibliothèque des étudiants. Je vais vous lire un passage qui s'appelle « Que représente notre masculin ?» Que représente notre masculin, page 156. On est déjà vers la fin parce que c'est très chargé comme livre, ça explique toute la psychanalyse. Enfin, vous verrez, je vous lirai, si vous voulez, après comment ça s'appelle, la table des matières. Voilà. Que représente notre masculin? Il est le raisonnement, la pensée réfléchie et mathématique, les pieds sur terre, le contraire du sens du féminin. Il est ce qui nous permet de décider et d'accéder à nos ambitions. Il est notre volonté, notre détermination. Il est symboliquement représentatif de l'homme. Son symbole principal est l'action. Notre masculin est ce qui nous pousse vers l'action. Cette théorie du féminin masculin est une des plus importantes puisqu'elle redonne à notre psychique équilibre et paix intérieure que nous recherchons. Pourquoi et comment cela est si important? La théorie est la suivante, la mienne évidemment. Si nous sommes en action excessive, dans la peur de perdre, en quête de pouvoir, dans un raisonnement exagéré, etc., notre masculin se gonfle, devient trop important et atrophie notre féminin. Nous perdons alors le sensitif, nous ne ressentons plus les choses, nous les mettons en raisonnement, notre équilibre intérieur est bouleversé, nous sommes fatigués, essoufflés, nous perdons notre paix et notre bien-être intérieur, notre communication avec les autres devient compliquée. Cela vaut pour un homme ou pour une femme. Voyons quelques exemples où notre parti masculin est en excès. Si un père voulait un garçon et que vous êtes une fille à son insu, il vous élève comme un garçon. Il vous enseigne dans la confusion le comportement d'un homme auquel vous adhérez volontiers par amour. Votre masculin, en grandissant, est déjà en surcharge. Le cas inverse est une mère qui élève son enfant dans un féminin trop fort et augmente celui-ci chez son fils. Dans les cas de divorce, où une mère élève son enfant seule et croit bon d'être tantôt dans son rôle de mère, tantôt dans un rôle de père, mais un masculin en excès. Une mère est une femme et ne peut en aucun cas se substituer au père, c'est-à-dire à une place d'homme. Ici encore, le masculin se retrouve en exagération pour l'enfant. Une femme qui se bat comme un homme pour réussir sa vie professionnelle, mais son masculin en excès. Alors pourquoi s'obstiner à se faire du mal? Et nous, psychanalystes, de dire « cessez de vous faire mal ». Si vous, madame, prenez les identifications du masculin pour atteindre vos objectifs, et que vous, monsieur, vous vous gonflez de masculin, l'un comme l'autre, tuez votre féminin. Vous avez mal parce que vous vous faites du mal. Voilà, c'était la page 157. Je vous fais de la lecture parce que je me dis que cet été, à la plage, vous aurez peut-être envie de vous prendre la tête, ou bien de reposer votre tête sur des lignes. Et c'est un livre qui est un grand basique, un grand classique. Dans les chapitres, vous avez frustration, castration, frustration, le complexe d'Oedipe, amour et séduction, le monde de l'enfant, l'origine de l'enfant, ce que perçoit l'enfant, l'interprétation, l'enfant à l'école, la famille, l'amour et l'enfant, la communication de l'enfant, maladie psychosomatique, la dette, les enfants du divorce, la psychologie de l'enfant, un virage difficile, indépendance et autonomie. Et aux névroses, vous avez introduction aux névroses, les manifestations, le symptôme, le syndrome, c'est quoi une angoisse, les phobies, attaques de panique, ADP, pour conclure. Ces maladies honteuses, l'anorexie, la boulimie, l'agoraphobie, la claustrophobie, névrose et castration et l'abandon. Les grands schémas de la psychanalyse, c'est ce que j'avais déposé en 1994 au centre, comment ça s'appelait, je me souviens plus, sciences techniques et découvertes. Ah oui, sciences techniques et découvertes, je suis donc une scientifique. Bon, arrête de déconner, Raymond. Les grands schémas de la psychanalyse, le schéma, c'est places qui font souffrir, la symbiose père-fille, l'étiquette, confusion des rôles, reconnaissance et identité, le regard des autres, féminin, masculin et conclusion. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La 4e de couverture dit du berceau à la névrose, Raymond Dazan, psychanalyste d'analyse intensive. Alors, le berceau, comment éviter de coller une névrose à nos enfants? Raymond Dazan nous confie dans un discours simple les grandes lignes du parcours sans faute. On peut toujours rêver. Deuxième, c'est la névrose, puisque c'est du berceau à la névrose. Alors, deuxième partie de la névrose, l'intelligence de nos symptômes nous mène vers le berceau. Raymond Dazan démystifie la peur que procurent les symptômes de l'anorexie, l'agoraphobie et la névrose. L'agoraphobie et la névrose. Elle démontre dans cet ouvrage les phénomènes du fonctionnement de nos mécanismes inconscients. Un livre pratique pour les parents, les grands-enfants et ceux qui murmurent
Je veux m'en sortir. Voilà, c'est aux éditions HR Éditions, c'est-à-dire vous trouverez facilement sur fnac.com ou sur mon site. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite bonne lecture et je vais passer à un autre livre si ça vous a plu. Je vous embrasse, bisous.